À chaque album, à chaque livre, c'est comme si on recommençait de zéro. Aucun public n'appartient à personne. Écorcher mon visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur tout mou. Pétris-moi les hanches de baisers, je deviens la femme chocolat. C'est vraiment incomparable en fait. On est pris par la place quand on écrit des chansons, alors qu'avec le roman, on peut s'étendre à l'infini. Donc poser une situation, c'est aisé quand on n'a pas de limite d'espace. Et on va plus s'attarder sur de l'anecdote quand on écrit une chanson, sur un petit détail très parlant. Donc voilà, ou alors c'est peut-être presque la même chose, sauf qu'on jette beaucoup plus quand on écrit une chanson que quand on écrit un roman, quoique, à voir. Le premier, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai pris quasiment une année où j'écrivais beaucoup, puis je m'arrêtais pendant plusieurs mois, je reprenais. Alors que là, je l'ai fait d'une traite en 3 mois. Donc vraiment deux exercices complètement différents à nouveau. À chaque album, à chaque livre, c'est comme si on recommençait de zéro. Aucun public n'appartient à personne, encore moins au moment à notre époque où on est encore au-delà de la génération zapping. On est sur l'ère du stream où vraiment l'attachement est beaucoup plus bref aux artistes, aux romanciers, aux chanteurs, à une musique. C'est l'être humain qui m'inspire. Ses failles, ses névroses, ses faiblesses. Et les gens sont les résilients qui m'inspirent, ou ceux qui n'ont pas réussi à l'être. Les femmes avant tout, mais les hommes aussi. On peut dire que je suis peut-être plus inspirée par les ruraux que par les citadins. Je crois que c'est définitif. J'ai pas vraiment de contexte privilégié. On veut dire que c'est plus chez moi ou aux terrasses des cafés, en sachant que je peux être à une terrasse de café, avoir mon propre frère devant moi, je ne le verrai pas. Mais j'aime sentir la vie autour. Ça m'enlève un peu de la terreur, du vertige de la page blanche, même si ça ne change rien en soi, que personne ne vient me tenir le stylo ou poser ma main sur les touches de l'ordi. Mais si le réveil très, très tôt, voilà. Pour celui-ci, j'ai mis le réveil à 5-6 heures du matin tous les jours pour écrire avant le réveil de mon fils, profiter de l'heure avant l'école et pouvoir arrêter en début d'après-midi pour avoir une vie autre qu'assise sur une chaise aussi. Oui, et depuis toujours. Voilà, j'ai toujours défini la lecture comme un trompe-solitude. J'étais une enfant avec des parents très occupés, donc assez désœuvrés. J'avais une toute petite bibliothèque dans mon village, mais il y avait quand même quelques perles qui m'ont permis de me rendre compte que là, j'avais une façon incroyable de pouvoir voyager sans quitter mon petit bled enclavé.